أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau programme de Risalatul Islam, le message de l'islam, et nous poursuivons notre cheminement dans les enseignements. Alors, depuis quelques émissions, en même temps que nous parlons des principes et des objectifs, nous parlons aussi de la compréhension de ce lien qu'il y a entre la foi et le comportement, la visibilité de ce comportement, et en même temps la compréhension de ce que ça représente pour une femme, pour un homme qui dit La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'est de Dieu que Dieu, et la communauté humaine, la fraternité humaine, parce que dans le Coran, ce qui est mis en évidence, ce qui est véritablement essentiel pour nous, on trouve ceci dans Surat al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. C'est-à-dire, ô vous, les hommes, Ya ayyuhan nas, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons établi en nations et en tribus afin que vous vous connaissiez, et le meilleur d'entre vous est celui qui a l'amour révérentiel, la crainte révérentielle de Dieu la plus profonde. C'est celui-ci qui est le meilleur. Et donc, dans Inna akramakum, celui qui est le plus digne d'entre vous, nous sommes tous dans la dignité, mais celui qui a une valeur ajoutée de dignité, c'est celui qui a une conscience. Et je me souviens dans une discussion que nous avions avec des chouyours dans un majlis almi, dans un conseil savant, nous avions une réflexion. Alors on avait des chouyours, un d'entre eux était le cheikh Raisouni, qui est une célébrité concernant, et une référence concernant El-Maqasid, Maqasid al-Sharia, qui a écrit un dernier ouvrage qui s'appelle Maqasid al-Maqasid, c'est-à-dire les objectifs des objectifs, un excellent livre. Et donc dans ce débat-là, lui, il mettait en évidence que la notion de taqwa peut être comprise aussi comme la notion de damir, c'est-à-dire la conscience humaine. Alors qu'il y a une conscience qui est celle des principes, et il y a la conscience avec Dieu. Ici, dans le verset, il y a cette dimension que il y a la conscience avec Dieu et en même temps une conscience des principes, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous a cette conscience des principes, des valeurs. Puis un autre savant, Cheikh Al-Qardari, et d'autres d'ailleurs qui étaient présents, mettaient en évidence que taqwa, ça fait référence plus directement à partir du texte coranique à la question de la foi. Et en fait, on comprend quand on étudie ceci, que les deux sont justes, qu'il y a cette dimension de notre conscience de Dieu, c'est une conscience aussi d'un certain nombre de principes, et il y a des êtres humains qui, proches de la fitra, c'est-à-dire de la façon dont nous avons été constitués, ont une conscience d'amir, et cette conscience-là, au niveau universel, elle les fait aussi adhérer à un certain nombre de règles, à un certain nombre de principes, à un certain nombre d'éléments qui protègent la dignité humaine. Donc les deux positions ici sont intéressantes, mais ça nous amène à une chose aussi qui est la compréhension pour ce qui nous concerne dans le concert des nations. Dieu a établi des nations et des tribus, et il a fait en sorte que nous soyons là pour nous entreconnaître, et en disant, entre vous tous, dans toute cette distinction-là, les meilleurs d'entre vous seront ceux qui auront cette conscience, cet amour révérentiel de Dieu, ou cette conscience des principes la plus profonde. Et là, on va maintenant, on voyage vers un autre verset, et on entend ce qui nous est dit de la part qui nous concerne nous. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ici, il est dit, vous êtes la meilleure communauté établie parmi les hommes. La meilleure, khayra ummatin, et on comprend que le meilleur, au sens de la dignité aussi, ce sera celui qui sera le plus pieux, qui a la conscience. Donc il y a une notion de distinction. La meilleure des communautés est le meilleur d'entre les hommes. Ici, le meilleur d'entre les hommes, il a cette conscience, il a cette reconnaissance des principes, et le meilleur ici, quant aux communautés, la meilleure des communautés, eh bien, qu'est-ce qu'elle a comme distinction? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous invitez
invitez, vous appelez au bien et vous résistez au mal, au détestable, et vous êtes porteur de la foi. Donc, dans notre compréhension, dans l'idéal bien entendu, et dans la conception qu'il y a de ce rapport au transcendant, à Dieu l'unique, bien entendu, ce qui va nous distinguer dans sa relation à lui, c'est le fait que nous croyons en Dieu. Mais parmi les hommes, ce qui va être la distinction de cette meilleure des communautés, elle est conditionnée. Et ça, pour nous, il faut le dire et le répéter. Nous ne sommes pas la meilleure communauté parmi les hommes parce que nous sommes une communauté de sang. Il n'y a pas quelque chose qui serait lié au sang, à la filiation, à la tribu, au clan, voire aujourd'hui, même si ça a été remis en cause par les sciences, à une conception humaine de la race, c'est-à-dire notre race serait élue. Non, ni le sang, ni l'appartenance sociale, ni quelque chose qui s'apparenterait à une race peut mettre en évidence ou peut justifier le fait d'être dans la distinction. Ni même d'ailleurs le fait d'appartenir à une communauté spirituelle. Le seul fait que je sois musulman parmi les musulmans ne fait pas de moi un élu, c'est-à-dire participant de la meilleure communauté. La meilleure des communautés, elle est conditionnée à une certaine façon d'agir, à une certaine façon d'être dans le monde, sur la terre. Et en l'occurrence ici, ce qui nous est dit, c'est vous commandez le bien. Vous êtes des êtres dont la particularité sur la terre, ce sera de commander ce qui est bien, d'être les porteurs du bien. Et le bien, encore une fois, donc ça va être la dignité humaine, ça va être la liberté, ça va être la justice, ça va être la diversité, puisque Dieu a voulu la diversité. Il nous le dit dans le Coran, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté. Il dit même quelque chose qui est lié à ceci, c'est-à-dire cette dimension que, en même temps, l'être de bien reconnaît qu'il ne peut imposer aucun élément de conscience à l'individu, ne peut pas le convertir et ne peut pas lui imposer la conversion puisque Dieu a voulu la diversité, que s'il avait voulu, tout le monde aurait cru. Donc l'être de bien, celui qui commande le bien, c'est celui qui commande le bien en connaissant la volonté du divin. Et la volonté du divin, ça a été la pluralité. La volonté du divin, ça a été la liberté. La volonté du divin, ça a été la dignité de la conscience et la liberté de la conscience. Ça a été aussi le savoir, puisque il a enseigné à Adam tous les noms. Ça veut dire que ma dignité passe par aussi la connaissance. Donc, commander le bien, ça va vouloir dire commander le respect de la dignité humaine, se battre pour que les êtres humains aient leur liberté de choix, se battre pour qu'ils aient accès à la connaissance, se battre en même temps pour qu'ils puissent faire partie de leur nation et qu'ils puissent vivre bien, en bonne sympathie et dans la bonne existence dans leur nation. Ça, c'est aussi des éléments de bien. Donc, ta'muruna bil ma'ruf, c'est la reconnaissance de ce qui est bien, c'est généralement tout ceci, puis ensuite bien entendu les éléments de la morale que nous connaissons, de ne pas mentir, de ne pas voler, de respecter autrui, de respecter ses concitoyens, ses confrères au sens de des frères en islam, comme des confrères au sens de frères et sœurs en humanité. Voilà ceux qui commandent le bien. Et donc il y a ici cette idée que la meilleure des communautés se distingue par cette reconnaissance des principes, cette reconnaissance fondamentale de ces éléments-là. Et quand on dit par exemple j'appartiens à mes principes, c'est que mes principes, je vais pouvoir les vivre partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est musulman, parmi les musulmans, appartenir à ces principes, c'est parfois, au nom de mes principes, agir et s'opposer à l'action des musulmans qui, eux, ne respectent pas les principes. Parce qu'il ne suffit pas d'être musulman pour être un être de justice. Il y a même, à l'époque du prophète, un musulman qui a voulu tirer profit de la lutte avec un clan juif pour dire c'est le juif qui est coupable. Et le Coran, dans Surat An-Nisa, vient avec 8 versets rectifier ceci en disant non, le juif était innocent et c'est le musulman qui est coupable. Donc, appartenir à ces principes, c'est voir dans le Coran, en l'occurrence, un
texte qui rappelle au prophète et qui rappelle à la communauté, attention, être pour le bien, ça veut dire à l'intérieur de la communauté qui est la meilleure établie, elle n'est la meilleure établie que si elle respecte les principes, et parfois des hommes de principe à l'intérieur de la communauté doivent résister et s'opposer au comportement d'être de leur propre communauté. C'est pas les miens contre tous les autres, non. Mes principes, même parfois contre les miens. Même parfois contre ceux qui sont dans ma communauté. Regardez un tout petit peu la force de ce propos-là, qui met, quand j'appartiens à mes principes, j'ai un souci, un devoir, une exigence d'autocritique, de critique et de réévaluation de mon positionnement. Donc la meilleure des communautés est conditionnée à ce comportement, à cette revendication, à cette affirmation des principes de bien. Donc, vous êtes la meilleure des communautés dans la mesure et à la condition où vous allez commander le bien. Et commander le bien, ça veut dire à l'intérieur de votre communauté, mais également à l'extérieur. Et ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire que autant, c'est-à-dire vous allez résister au mal. Mais résister au mal, ça veut dire résister au mal dans la communauté, mais ça veut dire aussi que quand vous êtes dans une société où il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas de votre communauté, vous devez reconnaître chez eux le bien. Donc, reconnaître le bien, ça veut dire voir le bien chez eux et résister au mal chez vous aussi. Et résister au mal chez eux, c'est-à-dire avoir une grille de lecture qui ne soit pas une grille communautaire, de sang, de religiosité ou de nationalité, mais une communauté qui est la meilleure, c'est dépasser son appartenance communautaire par l'universalité des principes qui la transcendent ou qui sont pour tous. Donc la conditionnalité ici de cette meilleure communauté, elle est particulièrement importante. Elle est quelque chose qu'il faut mettre en évidence dans toutes les situations humaines, et il faut s'y engager essentiellement. C'est cela qu'il faut comprendre comme musulmane et comme musulman. C'est d'abord le sens d'une mission, c'est le sens d'une affirmation, et c'est le sens d'un service à l'humanité. Être la meilleure communauté, c'est la communauté qui sert le mieux toutes les communautés. Je vous retrouve, Inch'Allah, après la pause pour que nous puissions continuer ces réflexions ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous poursuivons notre réflexion autour de cette meilleure communauté établie parmi les hommes, sur laquelle véritablement on doit comprendre que il y a plus de responsabilités que de privilèges. Et ce que nous devons comprendre également, c'est une certaine attitude qui est conditionnée. Le meilleur, finalement, ce qui est dit, que le meilleur d'entre vous, vous vous souvenez ce que je disais dans Surat al-Hujurat, le meilleur, inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous est celui donc qui développe une conscience des principes, une conscience de soi, une conscience des principes, une conscience des valeurs, déjà par rapport à lui-même, et puis bien entendu dans la tradition religieuse, dans la tradition spirituelle par rapport à Dieu. Et donc il y a bien cette relation-là, qui est le concept d'El-Taqwa, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est aussi lié à la notion de damir, c'est-à-dire la conscience humaine. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de l'fitra, fitratallah allati fatara an-nas alayha, la façon, l'aspiration naturelle, l'état naturel que Dieu, avec lequel ou par lequel ou à travers lequel Dieu a créé les hommes. Et donc il y a bien quelque chose ici, quand on revient à la fitra, on retrouve la conscience des valeurs. Donc il y a quelque chose ici. Après, bien entendu, il y a le fait de témoigner qu'il y a un Dieu unique au-delà de ceci et qui va être la caractéristique, la spécificité de la communauté musulmane. Et la communauté musulmane se spécifie par ceci, mais elle doit aussi se distinguer par la conditionnalité de cette élection. Et avant ceci, la tradition de Moïse, Moussa, alayhi salam, et même de Isa, de Jésus, alayhi salam. Quand ils étaient avant, qu'est-ce qui les distinguait? Qu'est-ce qui est dit dans le Coran? Il vous a distingué parmi les gens. Et pourquoi? Parce que dans l'histoire, ce qu'a été le judaïsme ou ce qu'a été le christianisme, ça a été d'être porteur de ce message du Dieu unique et puis ensuite de se distinguer par
l'éthique, la morale, le bon comportement, le service des êtres humains. Donc ce que comprend ici, c'est effectivement dans l'histoire, le cycle des prophéties est venu apporter les communautés les unes après les autres dans la tradition monothéiste, la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. Et ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que notre privilège moral, notre privilège spirituel se transforme en devoir, se transforme en service auprès de l'humanité. Et donc ce que nous devrions comprendre, et nous sommes loin aujourd'hui d'être à ce niveau-là de compréhension, c'est que au lieu de compter combien il y a de musulmans en pensant que c'est le nombre qui fait la différence, au lieu d'être content que parfois les gens nous identifient par nos tenues extérieures, au lieu d'être heureux de voir que finalement l'islam est à l'ordre du jour partout, et même dans la presse négative, il y aurait du bien. Au lieu de se réjouir du nombre, de la quantité et de la densité, on ferait mieux de revenir à la compréhension profonde de cette responsabilité devant les hommes. La responsabilité devant les hommes, ce n'est pas combien entrent, ce n'est pas combien l'on convertit, parce que ça ne nous concerne pas. C'est de comprendre la qualité. Et donc ici, la victoire, elle n'est pas simplement dans le nombre qui vient. Il y a eu ceci au niveau de la révélation même, quand le prophète ﷺ va partir. C'est-à-dire, quand viendra le jour de ce victoire et que tu vas voir les gens venir, à un moment donné, il va y avoir une attraction. Mais cette attraction, elle n'est pas faite sur le nombre, elle n'est pas faite sur la victoire, elle est faite sur la qualité, elle est faite sur la distinction prophétique, le prophète ﷺ, et puis sur les gens. Aujourd'hui, nous tombons dans des travers qui sont extrêmement pernicieux. C'est-à-dire que nous nous considérons, beaucoup trop se considèrent comme formellement la meilleure communauté, et nous comptons le nombre de gens qui entrent, et ce serait une preuve de vérité. Non, le nombre ne dit pas la vérité. Ce qui dit la vérité, c'est la qualité, c'est la nature même de l'enseignement que nous donnons. Et ici, ce qui est le plus important, ce n'est pas comme parfois on le fait. Des fois, on fait comme ceci des grandes manifestations nationales ou locales où on montre que les gens se convertissent et on les expose. La conversion n'est pas une chose qui s'expose, c'est une expérience qui se vit de l'intérieur. Et donc, ce n'est pas par ça qu'on donne de la force. Ce par quoi on va donner de l'énergie, ce par quoi on va comprendre Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté, ça va être par l'enseignement de la qualité. L'enseignement de la qualité, il a 5 principes. L'enseignement de la qualité, il a ce premier principe qui consiste à comprendre les éléments essentiels de ce dernier élément qui vient à la fin du verset. Wa tu'minuna billah. Et pour nous, cette qualité-là, c'est qu'est-ce que veut dire cette foi en Dieu? Cette foi en Dieu, et ça c'est un premier élément, c'est une foi qui me permet de dépasser mes faiblesses et mes défaillances humaines. Donc, cette distinction parmi les hommes, c'est tout le travail que je fais, dont nous avons déjà parlé, qui me permet de dépasser mes faiblesses humaines. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important ici, c'est de comprendre l'ordre voulu par Dieu. Il a voulu cette diversité. Donc la diversité acceptée des religions, des cultures, des nations et des tribus, c'est une certaine attitude en disant cette diversité, c'est ma difficulté et c'est mon défi et en même temps c'est une bénédiction. C'est ce qui va me permettre à moi de pouvoir de me questionner par rapport à autrui, quant à ce qu'ils sont et à ce que je suis, et de me permettre d'être mieux ce que je suis. Quand l'autre me permet d'être le miroir qui me permet d'être mieux ce que je suis, on comprend ce que voulait dire le verset de Surat al-Hujurat quand il est dit « Ya ayyuhan-nas » « Ô vous les gens, nous vous avons créés dans cette diversité-là ». Donc c'est un deuxième élément qui est important. Troisième des éléments qui est important dans cette diversité-là, c'est avoir la confiance en soi. De ne pas être tributaire du jugement des autres, mais d'être
porteur de la conscience de soi, c'est-à-dire l'assurance, c'est-à-dire la conviction profonde. Wa tu'minuna billah. Ça, c'est important. Vous croyez en Dieu. Donc, ce lien avec Dieu qui vient d'une confiance, qui vient du tawakkul, c'est-à-dire du fait de se remettre. Ça, c'est un élément qui est vraiment, voilà, j'ai dit 5 principes, il est au milieu, c'est le 3e. C'est cette conviction, c'est-à-dire, il y a cette dimension du divin, il y a cette dimension de la diversité, et il y a cette dimension de la conviction dans la diversité. Et puis, quand il y a cette conviction dans la diversité, il y a l'idée, finalement, et c'est le 4e principe, d'être avec les gens dans le témoignage. C'est-à-dire, et ce témoignage-là, c'est pas de répéter tout le temps, je suis musulman, je suis... et de le dire, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, c'est ça qui est dit. Dans le prophète, il va dire mes actes d'adoration, ma prière, mes actes d'adoration, ma mort et ma vie et ma mort sont pour Dieu. Donc en l'occurrence, se positionner ici comme un témoin dans l'agir, promouvoir ce qui est le bien et puis résister ce qui est au mal. Ça veut dire même avec les miens, même parmi les miens dans la fraternité spirituelle, même parmi les miens dans la fraternité humaine, d'être la conscience de son temps. Il est un poète, c'est un jeune Perse qui disait que le poète devait être la mauvaise conscience de son temps. Alors, mauvaise conscience pour mettre en évidence le fait qu'on n'était pas toujours très moraux ou très portés au principe de bien. La musulmane et le musulman doivent être la conscience. La conscience, non pas pour répandre la mauvaise conscience des coupables, mais la conscience des éveillés, la conscience de ceux qui ont cette lumière, la conscience de ceux qui se posent ces questions-là dans leur vie, par rapport à leur vie. Donc, voilà des choses qui sont fondamentale ici, dans comment on est. C'est le 4e principe. Et le 5e des principes, c'est autant on est la conscience qui ne renvoie pas la culpabilité, autant on est la conscience qui exprime le service. La meilleure des communautés établies parmi les hommes, c'est la communauté qui sert tous les hommes. C'est pour ça que dans le hadith qui est rapporté par El-Bayhaqi ou qui est rapporté également par d'autres et qui fait partie des branches de la foi, c'est que le meilleur d'entre vous est le meilleur pour l'humanité, pour les êtres humains, et que nous devons être au service. La meilleure des communautés a la responsabilité de servir. Elle a la responsabilité. Et en plus, dans ses enseignements, elle a le pouvoir du service. Vous voyez, vous pouvez avoir le pouvoir de vous servir et vous pouvez avoir le pouvoir de servir. Et donc servir, ça veut dire quoi? Servir, ça veut dire partout où nous sommes, l'universalité de cette distinction, c'est la distinction du service. Et servir, ce n'est pas servir les puissants. Servir, ce n'est pas servir l'argent. Ce n'est pas servir le pouvoir. Non. Le service ici, quand il fait référence à la notion de la dignité ou el karama ou à la distinction des taqwa, c'est karama wa taqwa, c'est-à-dire la dignité d'un côté et la conscience intime, l'amour révérentiel de Dieu, ce service-là, il va être justement le contraire. Quand les hommes, nourris par leurs instincts, servent le pouvoir ou servent l'argent, les croyants, nourris par leur foi et nourris par leurs principes, s'occupent des laissés pour compte, ceux qu'on ne voit pas, les pauvres, ceux que l'on discrimine, les opprimés, celles que l'on marginalise dans la société, les femmes. Et ça, c'est important aussi. C'est important de se rendre compte ici qu'il y a des discriminations, que je le répète souvent, l'islam n'a aucun problème avec les femmes, même si beaucoup de musulmans ont trop de problèmes avec les femmes. Et ça veut dire ici qu'il faut regarder tous les espaces de discrimination, tous les espaces d'injustice, toutes les négligences et se rendre compte que ceux qui ont suivi le prophète salam étaient ceux qui apparemment n'avaient pas de pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir social, ils n'avaient pas le pouvoir de l'argent, mais ils ont eu le pouvoir de la transformation du monde. Sans rien avoir, ils étaient suffisamment dignes pour changer le monde. Être digne de changer le monde. C'est ça la meilleure des communautés. C'est celle qui va être en contact, en communication avec
ces populations. Et ces populations-là, ce sont des populations à l'intérieur de nos communautés religieuses, ce sont des populations qui sont à l'extérieur, ce sont ceux qui sont partout des opprimés, ou les pauvres, ou les exclus. Et puis, même par rapport aux puissants, il faut être témoin. Souvenez-vous de Moussa, alayhi salam, on a parlé de ce passage où il parle avec son frère à Pharaon et qu'il exprime pour lui aussi la possibilité de changement. C'est que nous sommes au service des moins puissants pour leur réforme spirituelle et leur libération, et nous sommes au service des plus puissants, non pas pour leur servir avec leur puissance, mais pour leur être les miroirs de leur nécessaire libération de leur ego. Je sers le puissant en l'aidant à sortir de son ego et à se libérer de l'illusion de sa puissance. Nous sommes des êtres qui devons être la meilleure des communautés parce que nous libérons nous-mêmes et autrui des illusions de la vie. Des illusions de la vie. Je l'ai bien dit en 2 mots. Voilà, je vous retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine émission de Risalatul Islam. Vous pouvez aller sur le site de Iqra pour pouvoir laisser vos messages. Vous pouvez laisser des messages sur mon site internet ou alors sur ma page officielle Facebook. Et nous essaierons de tenir compte de vos remarques et de vos suggestions. À la prochaine émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.